Connaissez-vous la science qui se cache derrière Rocket League? Voici Zen, joueur professionnel de Vitality. Dans cet extrait, il s'apprête à essayer de marquer dans les buts qui se situent juste ici. Mais comment va-t-il s'y prendre? Il doit déjà lancer la balle dans le coin du stade, sachant que le coin est un des seuls endroits du stade où les rebonds sont compliqués à prédire. Mais ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte dans le cas de Zen. Il doit aussi prendre en compte la vitesse à laquelle il envoie la balle, car si elle est trop rapide, il risque de ne pas avoir le temps de réagir. Si la vitesse est bonne, il faut aussi prendre en compte la position de la voiture. Si la voiture est trop penchée, il risquerait d'envoyer la balle derrière lui. Si, au contraire, elle est trop vers l'avant, il risque de l'amortir et tirer vers le bas. Pour résumer, Zen doit en moins d'une seconde réaliser ces choses-là. Autant vous dire que c'est juste impressionnant comment autant de calculs peuvent être pris en compte en si peu de temps grâce à l'apprentissage d'une science presque parfaite dans Rocket League. Et des exemples comme ça, il en existe des milliers, plus ou moins complexes, car Rocket League est un jeu complexe. Si vous êtes un joueur régulier, vous devez être au courant du temps qu'il faut pour pouvoir prendre en main le jeu. La particularité de Rocket League, selon moi, c'est la science qu'il renferme. Vous connaissez tous Newton. Bon bah dites-vous que quand vous jouez à Rocket League, vous êtes plus ou moins en train de faire de la science et de mettre en pratique certaines lois physiques, mais pas que, car vous mettez aussi votre cerveau en marche, et ça sans vous en rendre compte. Je m'explique. La première loi de Newton est l'inertie. Pour faire simple, elle décrit le fait que chaque corps reste en mouvement rectiligne ou au repos tant qu'aucune force n'était exercée sur lui. Pour mettre en pratique cette loi, il suffit juste de regarder le ballon. Il ne bouge pas, mais si une force comme la voiture par exemple est exercée sur lui, alors il bouge. La deuxième loi de Newton est le principe de la dynamique. Il dit que l'accélération est proportionnelle à la somme des forces et qu'elle est inversement proportionnelle à la masse. En pratique, du coup, l'accélération d'une voiture dépendrait de la force appliquée. Vu que la masse de toutes les voitures est similaire, elle est principalement due au boost ou au moteur. La troisième loi de Newton, c'est le principe d'action-réaction. Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité, de même direction et de sens opposé. Ce qui veut dire que quand la voiture A frappe dans la balle B exerce sur la voiture A une force équivalente dans la même direction et de sens opposé. Vu que la balle est plus légère que la voiture, il est moins flagrant de voir la force qu'elle exerce. Mais si deux voitures se rentrent dedans, c'est un peu plus flagrant. Vous avez donc ici les trois principes de Newton qui sont représentés dans Rocket League. Je remercie d'ailleurs Hachem qui m'a énormément aidé sur cette partie. Je vous conseille sa chaîne si ce genre de sujet vous intéresse, elle est géniale. Maintenant, à quoi ça nous avance tout ça? Parce que bien évidemment que ce n'est pas la seule science présente sur Rocket League, mais est-ce que cela a une réelle utilité? Eh bien oui, car inconsciemment, certains joueurs ont la science presque parfaite de certaines lois scientifiques sur Rocket League. Alors tout n'est pas parfait, qu'on soit clair. Rocket League a été codé de sorte à ce que le jeu soit en partie réaliste dans sa physique, mais pas dans son intégralité. Par exemple, l'effet Magnus n'est qu'infiniment représenté, et l'effet des balles n'est pas pris en compte avec le frottement de l'air. Mais la science de Rocket League ne s'arrête pas là. Les hitbox ont un rôle essentiel pour certaines occasions. Vous avez tous fait, étant jeune, cette expérience avec vos amis ou vos profs de mettre un caillou sur un ballon, et ça n'a juste eu pour effet que de créer un tir de mortier. Go. Et bien là, c'est pareil. La conservation de quantité de mouvement est un phénomène qui est présent et qui fonctionne quand vous réalisez un plan B. Elle n'est pas totalement réaliste, mais est en partie représentée. Si vous réalisez un plan B, la puissance de l'impact de votre voiture sera retranscrite dans la balle et elle ira beaucoup plus haut que si elle vous tombait dessus. Suivant les plans B, cela peut varier, mais le principe est là. Les hitbox sont très utiles dans le cas des contrôles de balles aussi. Récemment, la plupart des joueurs pros ont réussi à faire de beaux contrôles aériens de manière consistante, mettant en œuvre le transfert de quantité de mouvement. Quand le joueur amortit la balle, il ne peut pas le faire de n'importe quelle manière. Il doit encore une fois prendre en compte pas mal de facteurs, que ce soit sa vitesse d'arrivée, sa position avec la voiture, la vitesse de la balle, le boost, etc. Ce genre de mouvement très complexe et utilisé par des joueurs très expérimentés révèle une fois de plus la difficulté du jeu. Il existe aussi des phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués par quelque chose de logique ou réel, comme les rides par exemple. Les rides sont une anomalie de la science parfaite de Rocket League. Ils vont à l'encontre de la conservation d'énergie et de quantité de mouvement. Il est impossible de gagner en vitesse avec un rebond, car le frottement doit logiquement réduire la vitesse de la balle. Par exemple, si vous faites un ricochet avec un caillou sur l'eau, il ne gagnera pas en vitesse mais en perdra au fur et à mesure à cause de la force de l'eau exercée sur lui
de la déformation de la surface avec la création d'ondes, ainsi que de la force de l'air exercée sur lui. Dans le cas de Rocket League, il n'y a pas de frottement d'air. Il est trop infime pour être considéré sur un stade. Il n'y a pas non plus de déformation de la voiture, donc le gain de vitesse est considérable. Ce phénomène est plus rattaché au jeu et à son codage, laissant supposer que quand un joueur rit d'une balle, il la tape en quelque sorte, et amplifie légèrement son rebond et sa vitesse. C'est d'ailleurs un détournement de loi très intéressant. Et encore une fois, les joueurs capables de réaliser ce genre de read de façon consistante sont très impressionnants. Tellement impressionnants que ça paraît trop facile pour eux. Mais comment c'est possible ça? Eh bien, c'est dû principalement à la mémoire musculaire des joueurs. C'est un phénomène fascinant qui définit la capacité du corps à se souvenir de mouvements, de gestes ou de compétences physiques grâce à la répétition et à l'entraînement. Quand un joueur expérimenté comme Atto réalise des double taps aussi impressionnantes, c'est que derrière il y a des heures d'entraînement avec parfois et souvent des ratés, mais très souvent des réussites. La condition physique du joueur est néanmoins très importante, car même s'ils se souviennent de comment faire un reset, il suffit qu'il y ait une baisse de force ou une perte d'endurance pour limiter les performances. En parlant d'Atto, je me rappelle de ce pinch. Et ça va revenir, TRK qui lorsqu'il rentre en profondeur, Atto, le Belge, il a eu son reset je crois, j'en ai l'impression en tout cas, le pinch. Qu'est-ce que c'est que ce but? La folie! Qu'est-ce que c'est que ce but d'Atto? C'est une pure dinguerie! Le pitch à part à 117, il n'y a que lui pour mettre ce genre de but, c'est n'importe quoi! Comment peut-on expliquer ça? Le pinch repose sur un transfert d'énergie entre la voiture et la balle. Lorsqu'une voiture heurte la balle contre une surface comme un mur ou un sol, l'énergie cinétique de la voiture est partiellement transférée à la balle. Dans la réalité, un objet pincé comme une balle en caoutchouc, il se déforme, stockant de l'énergie élastique qui est libérée sous forme de vitesse. Dans Rocket League, la balle, elle se déforme pas visuellement, mais le moteur physique du jeu simule cet effet en amplifiant la vitesse de la balle lors de la compression. Les pinches restent néanmoins très difficiles à apprendre parfaitement, bien que dans certains cas, comme le Quicksir Pinch, la position approximative de la voiture sur la balle favorise la visée en direction des cages. Rocket League est un jeu unique, bien que peu considéré par ses développeurs. La science qu'il renferme est si complexe qu'elle est très difficile à cerner exactement. Les joueurs de haut niveau mettent en lumière cette science et ne cessent de nous impressionner. Mais si aujourd'hui plus rien n'a de secret pour la communauté, c'est qu'ils n'ont pas encore tout exploré. C'était 9 Dodo, croyez en vos rêves, n'écoutez personne.